Chers frères et sœurs, quelle joie d'entendre la voix du bon berger, comme nous le faisons à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu. C'est le Seigneur notre bon berger. Comme Jésus nous l'a dit, mes brebis écoutent ma voix. Elles reconnaissent la voix du bon berger. Et c'est cette voix du bon berger, vous savez, quand elle retentit dans la montagne, eh bien tout de suite, les brebis, eh bien, elles font tilt. C'est pas n'importe quelle voix. J'ai toujours été surpris, j'imagine, vous avez vu ce spectacle très beau quand on va en montagne ou ailleurs d'ailleurs, où il peut y avoir des troupeaux de brebis très nombreux là, qui sont comme des graines sur la montagne, des petits grains blancs, on entend les clochettes, et puis il y a parfois, il y en a qui sont à droite, à gauche, il y en a qui sont un peu dans les fourrés, il y en a qui sont un peu dans des impasses, un peu perdus au bord de falaises, et tout d'un coup, la voix du berger retentit. Il se met sur la hauteur, là, et puis il commence à pousser son cri. Il appelle ses brebis, comme dit Jésus. Et à ce moment-là, il se passe un phénomène, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est extraordinaire en montagne. Un phénomène, on voit toutes les brebis qui petit à petit commencent à converger vers le berger. Elles ont entendu la voix, alors elles dressent l'oreille, elles laissent le bout d'herbe où elles étaient, là, voilà, même s'il était savoureux, incroyable. Et tout d'un coup, tac, 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 elles se mettent toutes en route, elles se rassemblent autour du bon berger. Elles connaissent la voix du berger. Voilà. Et frères et sœurs, la première question à se poser pour nous aujourd'hui, c'est: est-ce que je connais la voix de mon berger? Est-ce que je connais la voix de mon Seigneur? Ça suppose, connaître la voix du bon berger, ça veut dire que je l'ai déjà entendue, je sais la reconnaître. Je connais les brebis. Pourquoi, quand elles sont dispersées dans la montagne, elles reconnaissent la voix du bon berger? Parce qu'en fait, elles l'ont déjà entendue à la bergerie, de tout près. Elles ont l'habitude de cette voix qui retentit tous les jours à leurs oreilles, le matin quand il les appelle, comme dit Jésus, pour les faire sortir, les emmener sur le pâturage. Et cela nous invite, frères et sœurs, nous-mêmes à entrer dans cette relation avec le Seigneur, à se demander, mais est-ce que j'ai cette relation? Est-ce que tous les matins, j'entends la voix du bon berger? Est-ce que c'est cette voix-là qui me fait sortir, j'allais dire, de l'enclos ou de mon lit ou de ma couette, pour prendre l'image, puisque Jésus dit, voilà, moi je suis la porte, le portier, j'ouvre, et puis avec moi, je les appelle chacune par mon nom, je les fais sortir. Est-ce que c'est Jésus qui chaque matin te fait sortir de toi-même, sortir, je dirais, physiquement de là où tu es, de ta chambre, de ta couette, de ton sommeil, mais aussi sortir peut-être spirituellement de mon engourdissement, voire de mon découragement, voire de mes peurs, qui peuvent être nombreuses, de mes souffrances qui peuvent être nombreuses en ce temps-ci, mes inquiétudes de toutes sortes. On broie du noir, voilà, mes pensées, je suis dans mes pensées. Jésus veut me faire sortir de mes pensées, dans lesquelles je suis parfois perdu, comme les brebis qui sont un peu égarées, voilà, et qui ont besoin d'entendre cette voix du bon berger. Et pour entendre cette voix, il faut se mettre à l'écoute du Seigneur. Il faut faire silence, il faut se recueillir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de descendre dans votre cœur. Peut-être on peut faire cette expérience. La semaine dernière, Père Pierre-Emmanuel nous l'a fait faire. C'était très bien, avec le micro là devant. Mais on peut s'habituer, parce que c'est chaque jour qu'il faut s'entraîner comme ça, à descendre dans son cœur pour écouter la voix du bon berger. Et peut-être certains parmi nous, actuellement, maintenant, sont dans un état d'âme plutôt mitigé. Certains peuvent être un peu tristes, anxieux, découragés, que sais-je, peuvent penser à un proche, à un ami. Peut-être on a perdu quelqu'un dans la famille ou dans les amis, les proches. Et puis on a toujours cette tristesse. Ou alors on se dit, mais combien de temps ça va encore durer? Ou alors il y a des gros nuages noirs à l'avenir. Ça vaut le coup de faire cet exercice. On va le faire tout de suite. Et puis aussi, oui, parmi ceux que j'aimerais saluer, bien sûr, j'aurais pu le faire dès le début de la messe, il y a plusieurs enfants en âge scolaire qui devaient recevoir le baptême ce week-end. Alors bien sûr, c'est que partie remise, le baptême approche quand même, mais on pense à vous, Anna, Arthur, Eliana, Juliane, Léo, Jade, Jean, Raphaël, Victor et Nathanaël.
Et puis on pense aussi à Antonin, Camille et Mathilde, qui devaient recevoir la première communion aujourd'hui. Donc voilà, je suis sûr que vous êtes là devant l'écran et vous pouvez quand même vous préparer à recevoir Jésus dans cette messe, même si ce sera spirituellement. Et puis, bien sûr, le jour approche de votre première communion. Ça sera tout bientôt, on s'y prépare. Voilà. C'est le moment de ranimer notre espérance et d'exercer la vertu de persévérance, de patience avec Jésus, justement. Alors, comme je disais, on peut avoir les uns les autres des sentiments un peu mitigés dans nos cœurs. Alors, je vous propose qu'on fasse ce petit exercice pour descendre dans notre cœur un instant. Voilà, on fait silence, on peut fermer les yeux, justement, pour s'aider, pour cela. Et on peut laisser remonter à notre esprit peut-être tout ce qui nous habite, les soucis, les inquiétudes, les peines, peut-être les cris, on a envie de crier, on a envie parfois de hurler, il y a des colères en nous aussi, des révoltes. Tout ça, voilà, on laisse remonter, puis on le dépose à Jésus. On le dépose à la croix de Jésus, parce que vous savez, dans le psaume, il nous est dit que le bon berger, il nous mène par son bâton, sa houlette. Si je traverse les ravins de la mort, je n'ai rien à craindre, car ton bâton, ta houlette sont là qui me guident et me rassurent. Le bâton du berger, le bois du bon berger, c'est le bois de la croix. C'est ce bâton qui nous rassure, la croix de Jésus. On a entendu dans la deuxième lecture Pierre qui disait « Par ses souffrances, nous sommes guéris ». Lui-même, il a porté nos péchés sur le bois de la croix. Toutes nos souffrances, nos blessures, nos plaies, nos douleurs, on les dépose là, à la croix de Jésus. Voilà, en descendant notre cœur. Maintenant, on peut se connecter sur le bon berger, sur Jésus qui est là, présent, au fond de mon cœur. Jésus, tu es là. Tu es mon bon berger. Celui qui prend soin de moi. Tu nous as dit, moi, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Merci Seigneur d'être là avec nous. Alors on reste avec Jésus, le bon berger, et justement, on pourrait se dire, à quoi on reconnaît le bon berger ? Jésus nous dit, c'est parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est un peu le monde à l'envers. Normalement, un berger, il élève des brebis pour pouvoir les tondre, pour pouvoir les traire, pour pouvoir même en faire peut-être de la viande, pour pouvoir les manger. Donc, ça, c'est un berger, mais il a un troupeau pour lui-même, quoi. Il s'intéresse aux brebis pour ce qu'elles vont lui rapporter. Et avec Jésus, il nous dit, c'est l'inverse. Je suis le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, il n'est pas là pour lui-même. Il est là pour nous, pour donner sa vie. Il nous aime infiniment. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dira Jésus. Donc, le bon berger, tel qu'est le Seigneur, tel qu'il se présente à nous, c'est ce berger qui donne sa vie, ce berger qui aime jusqu'au bout, ce berger qui est l'agneau de Dieu. Il a à la fois le berger et l'agneau. C'est là qu'on voit, il est au-delà de toutes nos représentations humaines. Le berger qui est aussi l'agneau immolé pour nous, l'agneau qui a donné sa vie, livré pour chacun et chacune d'entre nous. Frères et sœurs, en ce dimanche, ranimons notre foi, notre espérance qui peut être mise à mal, notre patience, notre confiance auprès de Jésus, le bon berger. Déjà, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu avait dit au chapitre 34, les bergers humains ne font pas leur job. Au contraire, ils se servent des brebis. Et donc, il disait, c'est pourquoi c'est moi qui ferai paître mon troupeau, dit le Seigneur. C'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Alors, Seigneur, c'est ta promesse. C'est la promesse que Dieu avait faite dans la première alliance par la bouche du prophète Ézéchiel. Et c'est la promesse, Jésus, que tu nous annonces qui s'accomplit en ta personne. C'est pour ça que les pharisiens ne comprennent pas et qu'ils se scandalisent même. Comment cet homme peut se mettre à la place de Dieu en disant « c'est moi le bon berger » alors que c'est Dieu qui avait dit
c'est moi qui ferai paître mes brebis. Eh bien, Jésus accomplit la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Il se révèle comme ce bon berger. Alors Seigneur, accomplis ta parole pour nous en ce jour. Viens toi-même prendre soin de chacun et chacune d'entre nous, peut-être de ceux qui souffrent davantage, comme tu l'as dit, de ta brebis blessée, de ta brebis égarée, de la brebis perdue, souffrante, endolorie, que ce soit à cause du péché, à cause de la maladie, à cause de la souffrance de toutes sortes, à cause de parfois notre propre égarement. On sait bien que les brebis, parfois, elles sont têtues, elles se mettent dans des impasses, dans les épines, dans les ronces, et puis après, elles crient « Au secours, Seigneur, au secours !» Alors Seigneur, toi qui es le bon berger miséricordieux, viens à la recherche de chacun et chacune d'entre nous, qui que nous soyons, où que nous soyons. Seigneur, maintenant nous voulons te redire aujourd'hui que nous ne voulons plus aller loin de toi. Nous ne voulons plus nous laisser égarer par des faux bergers qui peuvent nous attirer par des propositions séduisantes de tout style, que ce soit l'occultisme, idéologie de tout style, de toutes sortes, théories plus ou moins fumeuses. Seigneur, nous ne voulons pas mettre notre confiance dans des hommes, nous ne voulons mettre notre confiance en toi, Seigneur, qui ne peut pas nous décevoir, qui est le Dieu fidèle, qui est le bon berger, et tu nous l'as promis, tu ouvres un chemin pour nous. Tu nous fais sortir, tu prends notre tête, et tu as ouvert ce chemin en mourant et en ressuscitant. Tu as traversé même les eaux de la mort, Seigneur. De qui aurions-nous peur, puisque tu marches devant nous? Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Frères et sœurs, mais prenons le temps en ce jour, déjà maintenant, puis dans le restant de notre journée, dans le restant de notre semaine, pour prendre des temps comme ça avec Jésus, descendre dans le fond de notre cœur et lui dire peut-être ce qui est plus dur pour nous, ce qui est plus difficile, le laisser prendre soin de nous, le laisser nous prendre sur ses épaules. Pour cela, il faut accepter de ne pas être une brebis rétive. Il faut accepter de s'abandonner, de lui faire confiance, et de ne plus avoir peur. J'ai confiance parce que je m'abandonne à toi, Seigneur, parce que tu es le bon berger. Tu me prends sur tes épaules. Voilà. Prions aussi pour nos bergers, nos prêtres, nos pasteurs, nos évêques, qui ont été ordonnés pour cette mission magnifique de prendre soin du peuple de Dieu en son nom. Vous savez, c'est le sens de l'étole que le prêtre porte sur ses épaules, c'est le signe de la brebis que le bon berger porte sur ses épaules. Alors, il n'y a qu'un seul berger, c'est Jésus. Et nous, prêtres, pasteurs, nous sommes des pauvres hommes et femmes, d'abord des brebis, qui avons besoin de nous laisser porter par Jésus. Alors prions aussi pour nos pasteurs. Et puis demandons au Seigneur, en ce dimanche aussi des vocations, des bergers selon son cœur, des pasteurs pour son Église. Nous en avons tant besoin. Nous éprouvons tellement en ces temps difficiles la faim et la soif de Jésus Eucharistie. Alors Seigneur, nous te demandons aussi de nombreux et saints prêtres pour te porter au monde dans toutes les situations les plus difficiles. Nous te demandons de hâter le temps aussi, nous pourrons communier à la même table. Seigneur, toi le bon berger, chasse au loin l'ennemi qui nous menace à travers cette pandémie. Viens au secours des hommes qui crient vers toi. Et Seigneur, en retour, nous voulons vraiment nous engager. Seigneur, jamais plus nous n'irons loin de toi. Nous voulons nous mettre à l'écoute de ta voix, de ta parole. Nous voulons marcher à ta suite, car nous savons que tu ouvres un chemin de vie, d'espérance, de bonheur, de lumière. Pour nous, tu as traversé les ravins de la mort. Pour nous, tu as remporté la victoire. Pour nous, tu es ressuscité et nous avons confiance en toi. Nous mettons toute notre confiance en toi. Merci Seigneur Jésus.